Merci beaucoup. Merci à tous d'être là parmi nous. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on va parler à peu près risque, quantification, identification, mapping. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait avec ce risque-là? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on va plus ou moins le balayer avec une fiche de risque? Ou on va avoir une façon proactive d'être capable de le quantifier puis de le traiter? Donc avant de démarrer dans le fond du sujet, je me présente. Donc Badr Lasri, je fais partie des équipes avant-vente chez Trend Micro France. On est plus ou moins une dizaine de personnes, donc ils s'occupent à peu près du territoire français pour accompagner nos clients. Je suis un peu spécialisé dans tout ce qui est domaine gestion du risque, SIEM, SOAR, modèle SOC, MSSP, donc à peu près, on va dire, le palier compliqué de l'exercice de cybersécurité. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de dire d'une façon assez théorique qu'est-ce qu'un GRC. C'est pas notre objectif, c'est pas le but. Aujourd'hui, on va quantifier à peu près le risque d'une façon assez simple. On a beaucoup de télémétrie, on a beaucoup de données, on a beaucoup de choses qu'on récupère par rapport à un système d'information. Donc, quid de ces données, quid de ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, pour les gens qui connaissent pas beaucoup Trend Micro, on n'est pas que l'éditeur, on va dire, traditionnel EPP antivirus. La plateforme a beaucoup évolué dernièrement, dans le temps. On a su prendre les bons virages au bon moment. Donc, là, on parle à peu près d'une plateforme XDR. Donc, sûrement, vous avez beaucoup entendu Vision One. Donc, c'est à peu près la plateforme XDR Trend Micro. Et dedans, on va voir beaucoup de modules. Donc, une couverture assez large. L'objectif, c'est qu'on va se focaliser sur une des briques parmi beaucoup d'autres, où on va parler de la partie Cyber Risk Exposure Management. Promis, je fais que quelques slides et puis on passera à la plateforme pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va commencer par le point principal. Aujourd'hui, on parle du risque. Avant, le risque, c'était côté RSSI, c'est uniquement les équipes, on va dire CISO, qui géraient ce volet du risque. Maintenant, ça évolue. Le risque, il est partout. Et le risque, maintenant, touche le business. Aujourd'hui, dans n'importe quel type d'entreprise, on doit être rentable d'une façon ou d'une autre. Donc, quantifier le risque, être capable de pouvoir mapper le risque avec le risque business, c'est à peu près l'exercice idéal. Derrière, comment on fait? Rien n'est simple. Donc, la complexité aujourd'hui des chemins d'attaque, la complexité des environnements fait en sorte à ce qu'on a une multitude de sources d'informations. Ces sources d'informations peuvent venir de votre système d'information, en gros, serveur, application, poste de travail et tout ce qui va avec. De l'autre côté, on va voir tout ce qui est supply chain par rapport aux différents types d'applications que vous consommez, de l'on-prem, du cloud, de l'hybride, du développé maison et ainsi de suite. Et bien sûr, on ne va pas oublier tout ce qui est legacy. Parce qu'on a tendance à dire le cloud, c'est bien, ça va vite, mais le moment de passer de l'on-prem vers le cloud, il y a tout un chemin à prendre. Et sur ce chemin-là, on ne va pas négliger la partie cybersécurité. On ne va pas négliger la partie quantification du risque. Donc, par rapport à beaucoup, on va dire, de vecteurs, dont le principal qui va être l'utilisateur en soi. Donc, un utilisateur fait partie, c'est un objet du système d'information. Derrière, est-ce qu'on va être capable de le quantifier facilement? On a un référentiel technique, on a un référentiel annuaire d'authentification, on a une identité, on fait du MFA, on fait beaucoup de choses. Mais derrière, comment on arrive à savoir que ce type de compte utilisateur, par exemple, Moufid, c'est un super administrateur, c'est un utilisateur normal. C'est un utilisateur qui a beaucoup de pouvoir en interne sur beaucoup de logiciels. Donc ce mapping de permission de droit va être quelque chose au niveau de la partie identité qui est un pilier important à ne pas négliger sur la partie risk exposure. D'une façon assez simple. Donc au niveau d'une plateforme XDR Vision One, on va avoir plusieurs briques. Commençons par la partie endpoint, donc tout ce qui est EDR en gros, dans le sens large. Toute la partie CSPM, KSPM, CNAP sur la partie cloud. Tout ce qui est network security, donc toute la partie détection, protection en mode inline, en mode out of band. Email security en mode gateway, en mode API. Identity security pour tout ce qui est gestion de l'identité globale. Tout ce qui est sécurité sur l'intelligence artificielle et pour les gens qui ont eu la chance de suivre à peu près la démo faite par mon collègue David. Ici, c'est pas fait, donc je vous recommande de revoir la vidéo. Donc, où on parle à peu près de tout l'aspect, ce qu'on ramène nous au niveau de la sécurité de l'intelligence artificielle. Et tout ce qui est data security, DSPM, data security posture management, pour comprendre où aujourd'hui réside la donnée la plus importante dans votre système d'information. Et est-ce que l'attaque que vous êtes en train de subir, est-ce une attaque liée vraiment à l'importance de l'endpoint,
ou elle est vraiment liée à la qualité de données qui est stockée sur ce serveur-là. Donc, on change à peu près la partie interprétation des chemins d'attaque par rapport à un mapping mitre ou autre pour dire que voilà, l'attaque, elle est là. Je sais que ce serveur a été attaqué parce que j'ai des données secrètes, top secrets, confidentielles qui sont dessus. Et non pas uniquement parce que, en gros, oui, c'est un serveur Active Directory, même si c'est d'après prod, il subit les mêmes attaques qu'un serveur de prod. Donc, comme vous le voyez, on a une multitude de sources d'informations. Ça, c'est des sources propriétaires Trend Micro. Mais on ne va pas se limiter qu'à ça. Donc, on va être capable de pouvoir s'ouvrir à une centaine d'intégrations tierces. Par exemple, les scanners de vulnérabilité, les firewalls. Donc, à peu près beaucoup de différents types de sources d'informations qu'on va être capable de rapatrier au niveau de la plateforme Vision One. On n'associe pas de coût par rapport aux différents types d'intégration. Parce qu'aujourd'hui, le risque, il faut le quantifier d'un point de vue budget, impact par rapport à un comportement et non pas par rapport à une façon de digérer les informations sur une plateforme XDR. Donc, toutes ces intégrations tierces qui vont être autour de la plateforme, l'objectif, c'est qu'on va recevoir à la fin beaucoup de télémétrie. Bien sûr, c'est de la télémétrie, on va voir le débat. J'ai un SIEM. Je balance toute la télémétrie dans le SIEM et je laisse le SIEM faire le travail. C'est un cas de scénario, oui, c'est possible. Mais aujourd'hui, quelle métrique, quel type d'algorithme, quelle façon de faire vous mettez dans le SIEM pour pouvoir quantifier le risque? Et comment ceci évolue? Est-ce qu'on va faire une prise de photo une fois par jour ou on va être dans une procédure continue pour pouvoir faire du Cyber Risk Exposure Management et du Cyber Exposure Risk Quantification en temps réel? En gros, c'est beaucoup de télémétrie, c'est beaucoup de données. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir agréger tous ces différents éléments dans une seule plateforme pour pouvoir dire, en gros, ben voilà aujourd'hui le score de risque de l'entreprise, voici le score de risque des différentes filiales, et aujourd'hui, voici le programme que vous pouvez mettre en place pour pouvoir balayer et remédier le risque. Et c'est là où on va être plus pertinent parce qu'au niveau opérationnel, c'est pas un GRC, c'est pas un outil où on va faire de l'assessment manuel à la partie cyber et la partie risque. C'est automatique. C'est différentes sources de données qui viennent de différents types de produits que vous avez dans votre environnement et sur lesquels on va être capable de pouvoir sortir des KPI directs. Donc, en mode proactivité, bien sûr, on va faire un déploiement, on va collecter beaucoup d'informations et à un moment donné, on va remonter à cette télémétrie. Donc, derrière, on sera en mode indirect pour dire, OK, il y a assez de données, on a fait de la découverte, de la prédictibilité, on va prioriser derrière, on va être conforme pendant une période, puis on va plus être conforme, puis on va revenir à la conformité. On va dire c'est la boucle vicieuse de l'exercice de conformité. Et à la fin, on va quantifier le risque pour pouvoir soit le mitiguer, soit l'accepter ou carrément le remédier autrement. Donc notre approche en mode proactivité, c'est vraiment de dire par rapport aux différents types de KPI et de calcul de risque, comment on fait, comment on va faire. Donc on va prendre deux choses très très importantes. On va voir ce qu'on va appeler l'impact d'un risque. J'ai un risque sur mon contrôleur de domaine. Donc, si ce risque-là devient vrai, là, qu'est-ce qui se passe? Plus personne n'arrive à s'authentifier dans mon environnement. Est-ce que c'est un risque que j'accepte ou j'accepte pas? De l'autre côté, c'est le likelihood, c'est la probabilité que ce risque m'arrive. On va prendre un exemple assez simple. Je veux faire du vélo. Je sors sans casque. La probabilité que je tombe, j'ai un accident et que je me casse le crâne, elle est plus élevée que si j'avais un casque. Donc, on va voir, c'est la probabilité. L'impact, c'est le moment où j'ai l'accident, bah, qu'est-ce qui m'arrive? C'est les deux éléments globaux au niveau de notre approche de calcul de risque qu'on va mettre en place au niveau de la plateforme. Bien sûr, derrière, on va se dire c'est une attaque qui a réussi, pas réussi, ou probablement peut réussir du jour au lendemain par rapport à différents chemins d'attaque qu'on va être capable de prédire au niveau de la plateforme. Et au niveau des différentes catégories, parce qu'au niveau de la partie Cyber Exposure Management, vous vous doutez bien, on intègre plus de 1500 facteurs techniques de calcul dans la plateforme. Dans ces différents types de facteurs, on va avoir tout ce qui est gestion de vulnérabilité ou la vulnérabilité exposure, que ça vient de Trend Micro ou d'outils tierces, type Qualys, Tenable, Rapid7 ou autres, sur lesquels on va être capable d'agréger les informations. Tout ce qui est configuration et contrôle. Donc, une mauvaise configuration, aujourd'hui, on va la comptabiliser comme une vulnérabilité. C'est un weakness point. Tant que c'est un weakness point, donc oui, il faut le balayer, il faut le traiter. C'est un risque quelque part. Donc, et le risque doit être porté par quelque chose. Donc, vous pouvez avoir le meilleur EDR.
s'il est mal configuré, il ne fera pas le travail. Pareil, de l'autre façon de dire, vous pouvez avoir le meilleur annuaire pour la partie identity. S'il est mal configuré ou si on autorise de ne jamais changer un mot de passe utilisateur, en gros, c'est plus un problème de configuration que de choix technologiques produits. Donc, tout ce qui est Threat Activity, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Vision One, on intègre la CTI Trend Micro nativement dans la plateforme. L'avantage, c'est que vous bénéficiez indirectement de plus de 36 ans d'existence de Trend Micro par rapport à tout ce qui est données CTI, où aujourd'hui, on a beaucoup de partenariats avec les forces de l'ordre, et c'est de la donnée qui est, c'est de l'actionable data qui est disponible automatiquement au niveau de la plateforme Vision One. Au niveau impact, donc on va avoir deux types d'impact. Est-ce que l'impact sur un serveur, on peut le voir, l'importance de la machine, un contrôleur de domaine, un serveur de base de données, un serveur web. C'est soit vraiment l'importance de ce serveur, je fais de l'e-commerce. Si ma plateforme tombe en panne, bah, j'ai plus de commandes, tout mon business est ruiné. Pareil, de l'autre côté, c'est l'image de marque. Donc, on peut le voir uniquement comme un impact de l'image de marque. Imaginez, vous êtes sur le site d'Amazon, par exemple, vous voulez passer une commande, on vous dit que le site n'est pas disponible. Donc, c'est plus l'image de marque qui est impactée là-dessus. Et pareil, au niveau de la partie business value, si cet impact-là est imminent, il arrive, donc comment on peut le quantifier financièrement? Et comment on va être capable de pouvoir juger que voilà, tel risque, ça nous a coûté tant d'argent. Donc, l'idée et l'objectif, c'est d'avoir une seule solution, une seule plateforme, et derrière, une seule image pour calculer et quantifier le risque. Le risque, aujourd'hui, on ne peut pas le diviser, on ne peut pas le calculer en fragments. Ça ne marche pas comme ça. On aurait aimé. Mais aujourd'hui, sur un serveur, on a la couche OS, on a la couche web. On se dit, je fais de l'assessment en mode vulnérabilité pour la partie OS, mais le web, je suis sur mes développeurs ont fait le travail, je ne vais pas quantifier le risque au niveau de l'application web. Mais si jamais vous êtes compromis via le web, bah, le risque, on fait comment? Qui porte le risque? Donc l'idée, c'est vraiment de casser les silos, de dire aujourd'hui, mon application web, c'est tel serveur. Il y a deux couches, il y a deux types de risques, je vais prioriser sur l'ensemble. Et c'est à peu près ce qu'on va faire sur à peu près l'ensemble du système d'information. Donc, au niveau de la partie découverte de la surface d'attaque, on va être sur tout ce qui est ASM, Attack Surface Management, donc découverte externe des actifs qui vous appartiennent, avec un mapping des domaines, des ports qui sont ouverts, des certificats et tout ce qui suit. Toute la partie Cyber Asset Attack Surface Management et tout ce qui est EASM. Donc, à peu près, on peut aller dans le détail de chacune des briques. Toute la partie Risk Assessment, donc commençons par la partie gestion de vulnérabilité, allons à la partie compliance et tout ce qui est posture globale au niveau de la partie cyber. Beaucoup d'abréviations, mais la finalité elle-même, c'est qu'aujourd'hui, la posture du risque, on ne peut pas la diviser. Le calcul de risque ne peut pas être fragmenté. Il nous faut une façon unifiée pour avoir un seul plan d'action fiable sur lequel on va être capable de remédier à un maximum de risques avec moins d'efforts. Si on est nombreux dans l'entreprise, on n'a pas besoin d'outils. On traite tout en temps réel et puis c'est bon. Mais par contre, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ce luxe. Donc, il faut prioriser. Il faut savoir dire, aujourd'hui, mon impact, mon risque, il est là. Ça, c'est un risque contrôlé. Ça, c'est un risque où il faut vraiment qu'on y va et qu'on le remédie en mode task force le plus rapidement possible. Et puis après, on va voir la troisième partie, c'est tout ce qui est risk mitigation. Donc, où on va être capable de pouvoir s'intégrer avec des plateformes d'orchestration, donc tout ce qu'on va dire SOAR, en mode playbook direct pour pouvoir exécuter, mener des actions. Donc, derrière, l'idée, c'est de dire, OK, j'ai l'utilisateur qui s'appelle Xavier, son score de risque est de 90 sur 100. Xavier on vient d'avoir un use case de Impossible Travel. Derrière, on a fait une simulation de phishing, son score a grimpé. Et aussi, on a détecté qu'il fait fuiter de la donnée au niveau de sa machine. Ça fait beaucoup de choses. Le score grimpe, automatiquement, on va dire, au niveau de l'orchestrateur, on souhaite bloquer le compte utilisateur, changer son mot de passe, désactiver carrément le compte. C'est des actions qu'on peut faire d'une façon automatisée. Donc, l'idée, c'est que si ça tombe en week-end, quand même, on ne va pas laisser Xavier continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Donc, automatiser un maximum d'actions. Derrière, on peut être challengeant, on dit, OK, dès que le score de Xavier dépasse 60 sur 100, on va le forcer à changer son mot de passe. On va lui pomper du MFA. Donc, on va être sur beaucoup de types de cas de scénarios pour s'assurer que la personne, c'est vraiment la bonne et qu'on n'a pas une usurpation d'identité ou une mauvaise application déployée sur un serveur quelque part.
donc qui n'est pas censé être là. Après, on va avoir tout ce qui est awareness, donc dans l'objectif global de dire on fait du phishing, de super phishing, de la simulation, bah, faut de la même façon dire on est capable de fournir une formation à Xavier pour lui dire ok, Impossible Travel, il faut faire ceci, il faut faire cela, voilà comment au niveau de la plateforme un programme de formation doit être mené pour pouvoir justifier, vérifier que la personne l'a bien suivi. Un témoignage de Xolis, donc un de nos clients qui utilise beaucoup la plateforme, donc avec différents types d'intégration, et qui aujourd'hui nous comparait beaucoup avec des solutions type GRC, statique, en mode analyse de risque, où faut entrer les informations manuellement, faut remonter l'information manuellement dans le système et dire ok, aujourd'hui on a fait un assessment, ça fait 3 mois que j'ai pas actualisé mon risk score, je vais prendre mon fichier Excel, ma plateforme Power BI et je vais inventer une façon de pouvoir interpréter, calculer le risque. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le calcul de risque, je ne dis pas que c'est facile, ni que c'est simple. Chacun peut avoir sa propre façon de pouvoir calculer son risque. Parce que pareil, encore une fois, on est sur différentes méthodologies, différentes façons de pouvoir justifier la quantification de ce risque-là. De notre côté, on a un white paper d'une 20aine de pages publiques que vous pouvez télécharger pour les gens qui adorent l'algèbre, le maths, savoir dedans comment nous on calcule le risque. Quels sont les différents types de KPI qu'on met au niveau de la plateforme pour pouvoir calculer, arriver à ce risque score. Comment on va faire grimper le score d'un utilisateur, comment on peut faire diminuer le score d'un utilisateur au fur et à mesure de ses actions et de la traçabilité qu'on aura par rapport à ce compte dans le temps. C'est bien de le montrer sur des slides, mais encore mieux de voir à peu près à quoi ça ressemble au niveau de la plateforme. Donc, la partie Cyber Exposure Risk Management, c'est à peu près ça. Donc, ici, on va être sur un score de l'entreprise avec l'ensemble de ses filiales. Donc, on peut dire le score de l'entreprise globale, c'est un score de 58 sur 100. Dedans, on va intégrer différents types de KPI, tout ce qui est compte compromis, les vulnérabilités, la partie comportementale et ainsi de suite. Tout ce qui est détection au niveau de l'XDR et les informations associées par rapport à la partie Threat Actor. Mais aussi, on va être capable de dire, bah moi, au niveau de mon entreprise, je sais comment scorer 58, mais j'aimerais bien savoir quelles sont les filiales ou les BU dans mon entreprise qui ne sont pas assez réactifs à la partie remédiation. Parce que quantifier le risque global, on va, bien sûr, d'une façon indirecte, des gens qui travaillent bien, qui font le nécessaire, qui patchent, qui remédient, mais ce n'est pas visible. Dès qu'on arrive à cette subdivision, et par expérience dans ce domaine, quand on crée un challenge interne entre les différentes équipes, on a une meilleure réactivité et un meilleur résultat. C'est que chaque équipe se dit, bah, sur l'exercice de mois dernier, on était les mauvais, ce mois-ci, on va être les meilleurs. On va faire plus, on va dédier plus de temps. Bien sûr, c'est un exercice qu'on va faire chaque mois, chaque trimestre, donc chaque, on va dire, année dans l'ensemble, mais créer une dynamisme assez simple pour dire, aujourd'hui, je sais que voilà, par exemple, le Haut-d'Alpes, ils sont sur un risque score de 30, avec des coups de couleur. On voit déjà que j'ai pas de rouge, ça veut dire que je suis plus ou moins bien. Mais par contre, j'ai de l'orange qu'on va appeler des axes d'amélioration. On peut créer autant de BU, de divisions, de pays pour les multinationales qu'on le souhaite. L'objectif aussi, c'est d'être sur une exposition du risque assez simple, en mode quantification et calcul, pour dire aujourd'hui, voilà le score, voici comment on va le calculer, voici le nombre de CVE, voici le mean time to patch, voici le mean time ou le average time pour qu'on puisse patcher. C'est une plateforme de démo. Prenez pas ces KPI comme référence, parce que sinon on va tous se faire virer. Donc, et puis derrière, on va voir l'ensemble des vulnérabilités par device, l'ensemble des CVE, donc, et tout ce qui est legacy, Windows System. Pourquoi? Parce que c'est des choses sur le risque, on les connaît. Avoir du Windows XP du 2000, du 2003, de 2008, n'importe quel auditeur arrivera en mode, ben, faut migrer, faut aller vers quelque chose de plus récent. On aurait aimé, mais c'est un luxe que des fois on peut pas se permettre. J'ai un serveur 2000, j'ai une application métier qui tourne dessus. T'as migré, ça coûte plus cher que de l'entretenir, on va l'entretenir. C'est des décisions qui ne dépendent pas que des techniques, sinon ça serait vraiment très très facile. Donc, et ça, c'est un risque qui est là. Mais si on est comme n'importe quel auditeur à vous dire, ben, en gros, vous avez un système qui est obsolète, bon, votre score de risque, on va le faire grimper au maximum. Non. On va mettre en place d'autres types de fonctionnalités pour pouvoir balayer à ce risque, du virtual patching. Donc, on va diminuer à peu près tout ce qui est vulnérabilité exploitable via un vecteur d'accès network. On peut faire du scellement de la machine.
on va être sur beaucoup d'aspects où on va être capable de pouvoir balayer un score de risque sur des machines qui sont censées être obsolètes, mais sur lesquelles, en même temps, on va être capable de pouvoir amener de l'action. Au niveau de tout ce qui est mapping sur les attaques, d'une façon assez globale, par compte utilisateur ou compte de service, équipement ou adresse IP, pour savoir aujourd'hui par jour quels sont le type et le nombre d'attaques que j'ai reçues. Même exercice par rapport à la partie cyber threat qui est liée à la partie CTI Trend Micro. Je reviendrai sur la configuration à la fin, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va mener par rapport à l'ensemble des produits Trend Micro, déployés dans un système d'information pour vous dire est-ce que vous êtes bon, pas bon, par rapport à notre configuration et notre best practice en recommandation directe. Pas besoin d'aller faire un health check externe pour mener les actions. C'est déjà dans la plateforme, built-in. L'idée, c'est de dire, OK, votre moteur anti-malware, il manque de l'optimisation. Voilà ce qui manque comme action à mener. Tout ceci disponible au niveau de la plateforme. Donc l'amélioration continue se fait d'une façon assez dynamique, automatique, du même principe. Pareil, on va avoir au niveau de la partie Cyber Exposure Management, donc tout ce qui est découvert de la surface d'attaque. En gros, une surface d'attaque, externe, interne, compte utilisateur, équipement. Et on va associer un score de risque par rapport à chacune des machines. Donc le score de risque va varier de 0 à 100, 100 étant le maximum, 0 étant le minimum. Et derrière, par rapport à chacune des machines, vous voyez, j'ai une petite start ici qui précise que voilà, ce serveur-là, cette machine, c'est un serveur super important. Donc le poids, et ça c'est des tags que nous on applique automatiquement par rapport au profil du serveur ou au profil de la machine. Bien sûr, on va se poser juste la question, est-ce qu'on couvre que les équipements où il y a un EDR? Bien sûr que non. L'exercice, pareil, on ne va pas splitter le risque. N'importe quel équipement qui réside au niveau de l'infra, un switch, un firewall, un routeur, on va être capable de pouvoir faire de l'assessment dessus et associer un score de risque à cet équipement-là. Les sources d'information vont être multiples. Donc vous le voyez ici, il y en a pas mal comme source d'information pour pouvoir balayer à ça. Pareil, au niveau de la partie surface d'attaque en mode découverte externe, on va avoir tous les sites, les host providers, les services, les adresses IP, les ports et ainsi de suite. Et un mapping avec les adresses IP publiques où, aujourd'hui, au niveau de la map, se situe l'ensemble de mes serveurs. La partie identity, même principe. Donc, des comptes utilisateurs, on va mapper le risque par compte utilisateur. Et derrière, on veut prendre le choix de dire, par exemple, j'ai un compte qui s'appelle Florian. Donc, Florian, derrière, j'ai des détections qui sont liées à la partie identity. De type, par exemple, mauvaise configuration sur la partie intra-ID ou la partie MFI désactivée. J'ai du impossible travel à titre d'exemple que voilà, on voit que là, c'est toutes les régions où on a vu Florian être connecté. Même chose, je vais avoir un compte utilisateur Mofid où au niveau de l'asset graph, on va se dire, bah, Mofid c'est un utilisateur, c'est un objet de mon système d'information. Bah, il se connecte à quoi comme au niveau du système d'information. Donc là, je peux cliquer par exemple, je sais que c'est Mofid. Donc là, c'est à peu près l'ensemble des plateformes où il se connecte. Donc je peux choisir par exemple Azure Portal pour le rajouter. Et derrière, on va avoir différents types de mapping. Et je peux suivre toutes les activités, toutes les actions d'une façon assez dynamique, d'une façon aussi automatique sur la plateforme pour savoir en mode mapping global bah, comment ça se passe et qu'est-ce que cet utilisateur est en train de faire sur mon système d'information. Donc, on a parlé de tout ce qui est gestion de vulnérabilité, tout ce qui est interprétation de toutes ces sources de données. Ça fait beaucoup de télémétrie, ça fait beaucoup d'informations. Donc, comment on va être capable de pouvoir actionner ces données? Comment on va rendre cette donnée-là une matière de travail pour les équipes opérationnelles et non pas uniquement pour les équipes de risk assessment? Bien sûr, toutes les personnes qui font du gestion du risque aujourd'hui, c'est un plaisir. On se dit, on a une plateforme, une console unifiée pour tout mettre dedans. Mais derrière, comment je peux faire descendre cette information-là vis-à-vis de l'équipe exécutive, vis-à-vis des équipes opérationnelles? Comment je peux dire à David que c'est son travail de pouvoir réaliser toute la partie gestion de vulnérabilité? Comment ça patcher? J'ai 9000 vulnérabilités dans mon parc. Comment je priorise? Donc là, on va avoir différents types de catégories dépendamment du secteur de responsabilité de chacun. Compte compromis, vulnérabilité,
comportement, détection externe, interne, XDR. Et là, on va avoir un profil de réalisation d'action. Donc, pour descendre du score de 58 à 42, voici l'ensemble des actions que je dois mener. En prenant en considération, bien sûr, la faisabilité et le poids de risque que je fais diminuer par rapport à chacune des actions. Donc, les OS vulnérabilités, si je les patch, je gagne 3 points au niveau du score de risque. Je passe de 58 à 55. On peut dire aujourd'hui, cette façon de calcul, c'est pas assez. Je souhaite avoir plus. Donc le plus peut dire, je veux faire descendre le score le maximum possible. Je peux être dans la moyenne d'industrie. Par exemple, je suis dans le domaine bancaire, pharmaceutique, laboratoire ou autre. Donc voilà, je peux choisir mon secteur d'activité. Ou je peux dire que je souhaite me focaliser que sur les 10 événements les plus importants dans mon système d'information. Ou je peux être vraiment très exigeant, créer une task force et que tout le monde travaille le week-end en forçant à ce que je descende de 58 à 10. Et la plateforme va automatiquement calculer l'ensemble des actions nécessaires pour pouvoir atténuer et arriver à ce score-là le plus rapidement possible. Le score de risque, dès que vous appliquez des actions, on recalcule automatiquement. Vous patchez, on change le score. Vous patchez, on change les actions et ainsi de suite. À un moment donné, on va dire le RSSI a un copil important, il veut que ça va vite. On est challengé le week-end, lundi matin, il a le score qu'il souhaite. On peut faire du forcing, des vulnérabilités très importantes. On peut dire, on a tout patché, je souhaite forcer le calcul du risque, là, maintenant. Je ne veux pas attendre que les équipes terminent. Je calcule avec ce qu'on a déjà fait et puis on verra après pour le reste. Donc, l'idée, c'est qu'on est en mode vraiment opérationnel, simple, facile, de dire à tout le monde, voilà, on a plusieurs dashboards, on a plusieurs façons de faire, on peut prédire les chemins d'attaque, on peut prédire à peu près le risque, voilà comment on peut balayer à ce risque score, et du même principe. On peut dire que par exemple, sur tout ce qui est gestion de vulnérabilité, voilà, d'une façon assez simple, que je souhaite accepter le risque ou carrément le délaisser. Ce n'est pas un risque qui est important pour moi, donc je ne vais pas le traiter. Au niveau des calculs de chemin d'attaque, là vous voyez par exemple un exemple de chemin d'attaque sur une des machines où c'est potentiel. Ça veut dire qu'on est vraiment dans la prédiction. Vu toute la télémétrie, tous les données dont on dispose, toutes les vulnérabilités sur le système d'information et tout ce qui est threat actor qu'on voit par rapport à votre environnement, on se dit que voilà, potentiellement, ça c'est des chemins d'attaque avec bien sûr une probabilité de score. Là, vous voyez, c'est 75 pour le premier, 65 pour le deuxième, qu'il faudra traiter dans un deuxième temps en mode ça, faut le bloquer. Mais si jamais on souhaite faire diminuer le risque brutalement, ça sera des actions interprétées automatiquement dans la liste des actions à mener, d'une façon assez proactive. Donc, tout ce qui est Cloud Identity Posture Management, on fait beaucoup de choses au niveau de la plateforme. Je me focalise sur le plus important. Et un des éléments les plus importants que je voulais vous montrer, c'est que quand on parle de risque aujourd'hui, on ne peut plus oublier la partie cyber-assureur. Assurance cyber, risque, je peux dire carrément que c'est deux mots qui vont dans la même phrase de nos jours. Donc, comment nous, à notre niveau, on va être capable de pouvoir apporter de la valeur? Donc, aujourd'hui, Trend Micro, on travaille avec beaucoup de cyberassureurs dans le monde. Et par rapport à cet exercice-là, on a carrément créé un dashboard pour nos cyberassureurs. Et aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients qui partagent les accès avec les cyberassureurs pour pouvoir leur donner une posture globale de leur protection, savoir aujourd'hui qu'on est en train de faire l'exercice et des fois qu'on a coché les bonnes cases par rapport à tout ce qui est identification, configuration de l'EDR.